Transylvania, Iron Maiden. 1, 2, 3, 4. Et ça repart. Alors, la partition, donc on va commencer. Déjà la première ligne. Donc il faut bien aller du début. Hop. J'arrive ici, je reviens. Et après, je passe directement au 2. Finalement, entre cette mesure et cette mesure, c'est juste ces deux notes-là que j'ai mis au Stabilo Boss qui changent pour le changement de corde. Voilà, là on a un changement de corde. On a exactement le même plan, mais pas sur les mêmes cordes. Et forcément, comme le cycle complet, on le fait 2 fois, et ben, mes 2 dernières notes, avant de revenir ici, changent aussi. Donc je vous joue déjà la première ligne. Et là, ces 2 notes-là, qui étaient pour arriver sur le changement de corde. On fonctionne en triolet. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Triolet, 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 triolet. Ce qui compte au niveau du nombre de fois qu'on a le 2, il faut le penser. Non pas je joue 4-2, mais je fais triolet 2. Voilà. C'est plus facile de le penser comme ça. Triolet 2 pata, triolet 2 pata, triolet 2 pata. Triolet pam. Donc là c'est quelle note je ne vois pas à l'envers. 2 2 2 2. Pareil. Triolet 2 2 2 2. Triolet 2. Triolet 2 pada, triolet 2 tada. Triolet 5 normalement, si je me trompe pas, 5, triolet 5. Ça c'est pour le comptage. Après, il y a un truc qu'il faut bien respecter aussi. Je me suis aperçu que les élèves se trompaient souvent là-dessus. C'est qu'on a avec le 2, triolet 2 pada, triolet 2, on l'a 2 fois. Et ce triolet 2, on le retrouve aussi ici. Et faut vraiment pas se dire, là ça va être mon premier, je vais en compter, quand je serai ici, je vais en compter 3 de suite. C'est la meilleure façon de se tromper. Il faut vraiment toujours savoir où on en est dans son cycle. Donc, triolet 2, triolet 2, triolet 2, et ouais, je l'ai mal joué là, je le recommence. Triolet 2, triolet 2, 5, triolet 2. Et là, c'est bien ma fin de cycle. Hein. Et ça, je dois le savoir. Hein. Je dois intellectualiser ma fin de cycle. Hein. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà,
c'est comme ça que je dois le penser. Hein. Et c'est sur mon 4, finalement. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 4. Où je vais avoir soit ces deux-là, ou soit 4, 3, mais sur la corde du dessus. C'était la première fois. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec mon changement. Et le changement, on va l'avoir aussi ici. Donc là, on refait exactement le même schéma de doigts. Et avec ces notes-là pour arriver ici. Donc ça, je vous le joue. Donc, une fois qu'on est arrivé sur... Donc, même schéma que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Avec ces petites notes-là qui font qu'on recommence après. Hein. Bon, comme je compte en même temps que je vous explique, c'est comme si on se trompe plus facilement. Hein. Quand on joue de façon naturelle, sans avoir à réfléchir à ce qu'on va dire, hein, juste après, c'est plus facile. Hein. Donc, excusez-moi de mes petites erreurs. Alors, au niveau des doigts, tout ce qui se place sur la deuxième case sera avec le premier doigt. Tout ce qui se place sur la troisième case, sur la quatrième case, avec mon troisième doigt. Et tout ce qui se place sur la case 5, c'est mon petit doigt. Donc je ne joue pas avec mon deuxième doigt. Donc soit je le joue en palm mute, ou soit je le joue. Ça va assez vite, donc on n'a pas le temps de faire de vibrato hein, dans ce morceau-là. Hein. Pas à ce moment-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres indications que je peux donner? Bon, après, les notes sont écrites, on a la partition, donc ça c'est facile de suivre hein, finalement. Hein. Donc pensez bien aussi. Alors j'avais écrit la partition pour la basse en vidéo, donc ma barre de reprise, normalement, elle doit arriver jusqu'en haut. Hein. C'est parce que j'ai rajouté les deux lignes aiguës, les deux cordes aiguës après. Hein. Voilà. Donc ça peut paraître un peu étrange. Nous arrivons donc à la dernière ligne, où là on va faire une fois, deux fois, et un 3, donc une troisième fois, et pour la quatrième fois, je fais ça, et je passe directement à ça. Voilà, je remonte une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième fois, je fais ça, et je saute ici. Alors, nous avons un 14 sur la corde de sol et un 12 au niveau de l'index. L'index, lui, ne bougera pas. C'est juste le 3 qu'on va monter. On va essayer de monter le 3 et à la main droite, on joue les deux cordes en même temps. On va essayer de monter cette note-là pour avoir les deux mêmes notes.
Alors quand on le fait lentement comme ça a tendance toujours à être un petit peu faux, mais quand on le fait plus vite, ça sera plus juste. Hein. Donc j'ai ça, je joue, je pars mon 3. Quand je joue mon coup de médiator, je joue les deux cordes en même temps. Attention, ça ne doit pas faire ce son-là. Hein. C'est juste après que je monte. Je joue et je monte. Sauf que je le fais très rapidement. Mais attention de ne pas anticiper trop le montage de cordes. Il faut vraiment partir la corde droite, quand elle est bien droite, et non pas quand elle est déjà un petit peu entamée au niveau du bend. Quand je fais mon bend, mon pouce il est là, hein, pour pouvoir avoir de la force dans les doigts. Alors, c'est des notes assez courtes finalement. Pap, pap, pap. Donc c'est, je joue et je repose la main droite. Comme ça, pour étouffer. Et je me pose, je me décale de cases. Et je me décale encore de cases. Alors, on s'aperçoit, si on est un petit peu précis, que au niveau du bend, entre ici et ici, il faudra penser à monter un petit peu plus haut que ici. Là, je monte un petit peu plus hein, au niveau du tirage de cordes. Donc, c'est pas toujours le même, la même hauteur. Je parle de hauteur en centimètres. Hein. Je parle pas de hauteur au niveau de la hauteur de la note. Hein. Voilà, donc ce bend il est un petit peu plus dur à faire que celui-là. Et là on l'a 3 fois de suite. Alors soit on le fait 3 coups comme ça, ou soit on le fait, et ça je l'ai indiqué ici, donc c'est quand on est à 8-10, hein. Celui-là je l'ai mis, le 10 là, entre parenthèses, parce que je peux aussi jouer que le 8 en retour. Donc soit je le joue, premier exemple, et 2, 3 allées, avec mes cordes qui sont comme ça, ou soit je fais mon bend, je joue ma petite corde, et je rejoue. Donc mon bend, je joue là le 8 plutôt, le 8 qui est sur la corde de si. Et après il y a 2 coups. Hein. Retour, allez, allez. Voilà, quand on le joue lentement, on est forcément toujours un petit peu plus faux. Voilà. Et après, on va voir la terminaison. Alors, là, je l'ai joué avec un lift au début et un autre lift ici. Ou alors un lift que ici. On a le choix pareil avec le lift. Donc sur le là entre ces deux notes là, soit on met un chapeau pour dire qu'on met un lift, comme ici, ou soit on n'en met pas. Moi, je pense, parfois on fait pas toujours la même chose. Hein. 3 jours après, ça peut être différent, mais il me semble que je le joue comme ça, sans lift ici et avec un lift ici.
Tout ce qui est lift, hammer, slide, donne de l'interprétation, donne un côté musical à ce qu'on joue. Hein. Donc c'est toujours important d'en placer. Mais pas trop. Trop, après, ça devient plus musical. Faut vraiment, hop, parcimonie, j'en mets un de temps en temps. Je peux ne le mettre, avoir. Donc là, j'ai commencé par un lift. Là, je le mets tout le temps, par contre, sur la fin. Là, je le mets tout le temps, celui-là. Et la deuxième fois, je ferai. Et la troisième fois. C'est-à-dire que comme on a 3 fois à le jouer, voire 4 fois, on peut différer dans sa façon de jouer. Il faut laisser aller la main droite, et la main gauche aussi, puisque les deux mains sont liées. Mais ça se fait naturellement. Hein. Mais quand on travaille le morceau, travaillez-le de façon logique. Donc dites-vous, là je ne vais pas mettre sur mon premier temps de ma deuxième mesure, je ne vais pas mettre de lift. Voilà, je vais le mettre seulement sur mon troisième temps. Alors, donc, au niveau des doigts, deuxième, premier, changement de corde avec mon troisième doigt, petit doigt, attention, ne pas avoir les deux cordes qui résonnent. Pareil. Quand je pose mon 3, je lâche la pression ici. Quand je pose le 4, je lâche la pression ici. Là, la première fois, finalement, il suit 2 fois le 8-7, 8-7. Ici. 8-7, 8-7. C'est là où je disais justement qu'au niveau de l'interprétation, si on mettait lift 8-7, lift 8-7 et lift 8-7, ça ferait beaucoup. En mettant que 2, ça va. En mettant 1, ça va aussi. Et en mettant 1 ou 2, comme on l'a plusieurs fois répété, c'est très bien. Mais si je devais faire 3, dans cette mesure, 3 fois le lift, là, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Oh, ça passe aussi. Ça peut fonctionner. Mais je trouve que c'est plus fluide de faire pour les... Je détache les notes, je fais mon lift, et je joue 2 fois mon F. Et pour la 4e fois, là j'en fais pas du tout. Voilà. Voilà, donc il n'est pas si facile que ça parce que vous allez galérer pour la justesse des bends. Là, j'ai tiré à peu près de la même force que ici. Et on s'aperçoit que c'est pas suffisant. Hein, donc, pensez bien à avoir un petit peu plus de force sur ce bend-là. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux citer dans le morceau ? Je ne pense avoir tout dit. Donc amusez-vous bien sur Iron Maiden. Très bon groupe.